Saban Live lit pour vous un extrait de Rumba Mariachi de Fabrice Caro chez Esquif Éditions. Quand le téléphone a sonné, j'étais en train de me pendre. Certes, je n'en étais qu'aux prémices, je venais tout juste de grimper sur le tabouret. Je n'avais pas encore glissé la corde autour de mon cou, mais tout de même, l'intention y était. Quoi qu'on puisse sérieusement en douter, quelqu'un qui veut réellement se pendre jette-t-il un œil au numéro qui appelle au cas où? Pire, répond-il à un numéro inconnu? Peut-être y ai-je vu un signe, un ange gardien qui venait me sauver à la dernière minute pour me proposer une deuxième chance. L'ange gardien, une femme en l'occurrence, m'appelait au sujet de l'annonce que j'avais laissée sur le bon coin. Un presse-agrumes. J'ai dû la faire répéter. Je n'avais aucun souvenir d'avoir laissé pareille annonce. Visiblement, elle datait de plusieurs mois. Je me suis alors souvenu d'une période de panade financière où j'avais frénétiquement mis en vente tout un tas de choses sur des sites divers. J'en avais oublié la plupart. Fallait-il que je sois à ce point désespéré pour croire que la vente d'un presse-agrumes me tirerait d'affaire et que mes jours seraient désormais radieux? La femme était dans le coin et proposait de passer d'ici 1 heure. J'ai dit OK. J'ai raccroché et je suis resté quelques minutes debout sur le tabouret. Le coup de téléphone m'avait coupé dans mon élan. Je n'étais plus du tout dans une dynamique de pendaison. Là, maintenant, j'étais obsédé par l'idée de remettre la main sur ce presse-agrumes. Je me pendrai ensuite. Ne partons pas en traînant derrière soi des inaccomplis. J'en charriais suffisamment comme ça. Je suis descendu du tabouret et j'ai regardé la corde un instant. Si je la décrochais, il faudrait que je l'accroche à nouveau dans quelque temps. Si tout allait bien, après avoir vendu mon presse-agrumes. Si je la laissais là et que mon affaire traînait quelques jours, pour je ne sais quelle raison, ce serait un peu laborieux d'expliquer aux gens qui viendraient boire un café pourquoi j'avais une corde pendue au milieu de ma cuisine. Heureusement, de moins en moins de gens venaient boire le café chez moi. J'ai décidé de la laisser. Le cas échéant, je serais toujours à temps de jouer la surprise. Une corde? Ça alors? Qui a mis ça là? Sûrement des cambrioleurs dépressifs pendant la nuit. Quant à la dame du presse-agrumes, nous n'aurions qu'à opérer la transaction sans entrer dans la cuisine. Il n'était spécifié nulle part dans la charte du Bon Coin qu'on devait offrir un café à quelqu'un qui venait voir un presse-agrumes. Je suis allé dans le garage chercher l'objet de la vente. Me trouver face à un tel capharnaüm m'a instantanément découragé. J'ai pris une longue inspiration et je me suis lancé. Après avoir vidé 3 cartons sans succès, je suis retombée sur une photo de classe. Ma classe de terminale avec, au milieu, Valérie Soulier, le fruit de mes tourments durant l'année du bac. Valérie Soulier, avec qui j'élaborais les scénarios les plus improbables tous les soirs en m'endormant. Je suis restée un instant à la contempler. Quand j'ai émergé de mes pensées, c'était l'heure du rendez-vous et je n'avais toujours pas mis la main sur le presse-agrumes. Dans le carton où se trouvait la photo, se nichait aussi un radio-réveil en plutôt bon état. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de l'offrir à la dame pour m'excuser de l'avoir fait se déplacer pour rien. Si c'était une personne bien éduquée, peut-être daignerait-elle m'en donner un petit quelque chose. Probablement serait-elle quelque peu décontenancée que je lui propose un radio-réveil alors qu'elle était venue pour un presse-agrumes. Mais c'était mieux que de l'accueillir avec rien du tout. Si vous avez envie de lire la suite, n'hésitez pas, Rumba Mariachi de Fabrice Caro aux éditions Esquif. Et continuez à me soutenir en likant, vous abonnant, partageant et commentant la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures.